dans le parfait nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Et vous dire combien nous vous apprécions encore ce soir. Et il semble que ce soir nous allons terminer avec cet enseignement sur la reine du Sud ou la Shélomite du Shélomou. Finalement, nous avons déjà lu 5 volumes et nous allons terminer avec celui-ci. Et ça a été plus que magnifique. Amen. Avec ces merveilleux messages. Alléluia. Et pour ce que je sache, dimanche, nous allons étudier sur l'Armageddon. Ah oui, oui, oui. L'Armageddon dimanche. Et donc maintenant, nous allons terminer avec le message la Shélomite du Shélomou. Donc nous avons dit la reine du Sud. La reine du Sud ou la Shélomite du Shélomou. Nous voyons dans Cantique des Cantiques au chapitre 1, et là, nous allons étudier partant du verset 2 au verset 6. Cantique des Cantiques, 1, 2 à 6. On n'a pas de bon. Alors, nous lisons tous la parole. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi auprès de toi, nous pourrons le voir introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Le prêt garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veillez tranquillement. Donc, vous l'avez su, Cantique des Cantiques, nous avons dit, du chapitre 1, du verset 2 au verset 3. Nous avons vu trop de choses depuis tout ce temps-ci. Nous sommes partis d'étude en étude. Et comme vous le savez fort bien, ça a été un voyage plus que magnifique, plus que merveilleux. Alors, nous voyons la Sulamite, c'est comme ça qu'on l'avait appelée au départ. Et après, nous avons décortiqué son nom et nous avons compris que c'était plutôt la Shélomite parce que c'était l'épouse du roi Shélomou qui n'est rien d'autre que Salomon lui-même. Cette épouse est une épouse noire. Elle a bien dit, ne tenez pas compte de mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Était-elle la seule femme noire des Saintes Écritures? Non. Un vrai type de l'épouse, mais il y a eu encore d'autres dames qui ont été des types de l'épouse. Nous avons par exemple le cas de Rebecca. Rebecca était une femme noire. Vous voyez que parfois, on ne se rend pas compte. Hein? L'épouse d'Isaac, Rebecca, était noire. Vous avez par exemple un autre qu'on appelle Lucius de Cyrène. Vous pouvez voir ça dans Acte 13. Lucius de Cyrène.
voir comme ça dans les Écritures. Je vous ai dit la fois dernière que même Adam, le tout premier homme qui vint sur la terre, il n'était pas blanc. Il avait été tiré de la terre africaine. Adam était noir. Vous ne pouvez pas vous en douter. Adam enfanta, papa, nous arrivons même à Enoch, le 7e après Adam qui fut enlevé. Était-il qui? C'était pas un blanc. Même Noé n'était pas un blanc. Luc, le médecin, n'était pas non plus un blanc. Les apôtres, vous voyez parfois Marc, vous lisez Marc, vous croyez que c'était des blancs? Ce n'était pas des blancs. Apollos. Apollos n'était pas non plus un blanc. Comme on parle de Aquilas, par exemple. Aquilas et Priscille. Aquilas n'était pas non plus un blanc. Donc, vous allez voir que dans les Écritures font mention de plusieurs acteurs qui ont joué des rôles importants, des rôles de première importance dans l'histoire du christianisme, dans l'histoire de la foi, qui ont été, bien entendu, des noirs. Mais, très souvent, il y a des frères noirs qui pensent que ce livre, c'est un livre oriental, et pourtant vrai, qui n'est pas faux du tout, mais qui pensent que le livre des Blancs, ceux qui ont agi là-bas, n'étaient que des Blancs. Il n'y avait pas que des Blancs, il y a eu des Noirs, et qui ont joué un rôle important. Et quand vous voyez, nous parlons de la reine du Sud, c'est parce que je vous ai dit que Dieu compose avec les 4 points cardinaux. Il compose avec les 4 points cardinaux. Quand le peuple d'Israël devait camper, il y avait un campement comme ça dans le désert. Il y avait le nord ici, il y avait le sud, et plutôt il y avait l'est, il y avait l'est, il y avait le sud ici, et il y avait l'ouest. Dans ce campement dans le désert, il y avait un dispositif qu'il fallait forcément connaître. Ceux qui campaient au nord, il y avait Aser, il y avait Dan, et il y avait Nephtali. Ceux qui campaient au sud, il y avait qui? Il y avait Siméon. Il y avait Siméon. Il y avait Gad. Et il y avait Ruben. Et qui campait à l'ouest, il y avait Benjamin. Il y avait Ephraïm. Et il y avait Manassé. Et ici, il y avait Judas. Dans le campement de l'Est, il y avait Judas, il y avait Zabulon, et il y avait Issachar. C'est ce qui composait les 12 tribus des enfants d'Israël. Et Lévite était au centre. Lévite était au centre. Nous avons déjà étudié ça dans les Écritures. Et donc vous pouvez voir que Dieu il tenait compte du fait qu'il y avait un pôle appelé le pôle sud. Et c'est là, dans ce pôle sud, qu'il y avait ces 3 patriarches qui campaient dessus. Et Ruben était le porte-étendard du sud. Et donc vous pouvez comprendre cette composition, parce
parce qu'elle est importante. C'est à travers la composition du tabernacle que vous comprenez désormais qui est-ce qui gardait chaque porte. La porte de l'Est était gardée par qui? La porte de l'Est était gardée par le lion. C'est pour cela que nous parlons du lion de la tribu de Juda. Vous comprenez? Et maintenant, la porte du nord était gardée par qui? La porte du nord aussi avait un gardien. La porte du nord était gardée par qui? Vous aviez ici le lion de la tribu de Juda. Ici, vous avez l'aigle. Et ici, vous avez le veau. Et là, vous avez l'homme. Et vous avez donc ces quatre êtres vivants. Et donc, c'était bien de connaître qui gardait le nord. C'est l'aigle qui gardait le nord. C'était bien de savoir qui gardait l'ouest. C'est le veau qui gardait l'ouest. C'était bien de savoir qui gardait le sud. Le sud était gardé par l'homme. Et c'est tout ça qui composait les quatre êtres vivants. Amen. Ce sud, qui était composé de Gad, de Ruben et de Siméon. Mais le chandelier était de quel côté? Le chandelier du tabernacle était de ce côté-ci, était au sud. C'est ici, du côté sud, qu'il y avait le chandelier. Alors, quand on parle de cette reine du sud, ça veut dire que nous sommes en train de parler là d'une reine qui porte le chandelier. C'est important de savoir que cette reine du sud, c'est elle qui porte le chandelier. Bon, quand vous portez le chandelier, docteur Mona, ça veut dire que vous portez quoi? Vous portez la lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça veut dire que vous êtes celle qui porte la lumière. Parce qu'il y avait 7 lampes. Et les 7 lampes étaient là. Pour allumer ces 7 lampes, il fallait allumer une seule lampe. Quand cette lampe était allumée, on prenait la lumière ou le feu de cette lampe-ci. C'est avec ça que l'on mettait au fur et à mesure. Les autres lampes n'étaient pas allumées par un feu étranger. C'était un partage de lumière qui se succédait. La lumière vient ici, après ici il y a la lumière, il y a le feu. On prend encore le même feu ici, on met là, et ainsi de suite. On prend là, on met là, et après là, on met là, et après on met là, et après on met là. Et c'est ainsi qu'on pouvait retrouver les 7 lampes allumées, les 7 lampes du chandelier allumées du côté du sud. Et maintenant, le sud, dans le tabernacle, était éclairé. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que la lumière, quand la lumière part de l'est, se lève à l'est et se couche à l'ouest, cette lumière, cette colonne de feu passe par le sud dans la nuit profonde. Et alors,
quand il y a la nuit profonde, on allume les lampes. On allume les lampes, et quand on allume les lampes, c'est pour éclairer. Et donc vous allez comprendre que l'espoir de l'Afrique, c'est l'Église. Amen. C'est l'Église qui est l'espoir de l'Afrique. L'espoir de l'Afrique, c'est la lumière. L'espoir de l'Afrique, c'est les 7 esprits. L'espoir de l'Afrique, c'est les 7 messagers. Amen. C'est les 7 messagers, c'est les 7 esprits qui sont tenus par la main de Dieu en Apocalypse chapitre 1, qui constituent en soi l'espoir de l'Afrique. Amen. Alors le grand soleil de la justice, qui est Christ, passe par la nuit, et c'est dans la nuit des ténèbres, des temps de la fin, que Christ agit en Afrique. Oh, vous n'avez pas bien compris. Christ agit en Afrique dans la nuit des ténèbres, des temps de la fin. C'est-à-dire que quand nous arrivons dans les ténèbres de la nuit des temps de la fin, la lumière du chandelier est mise en exergue parce que le chandelier est au-dessus. Et quand cette lumière du chandelier est mise en exergue, alors une lumière sort. L'espoir de l'Afrique, c'est l'Église. Amen. Vous détruisez l'Église en Afrique, vous avez réduit l'Afrique à néant. Parce que le chandelier, c'est l'Église. Vous détruisez l'Église, vous détruisez la puissance de l'Afrique. Et les francs-maçons le savent très bien. C'est pour cela, leur combat, c'est neutraliser l'Église d'Afrique. Cette Afrique doit tirer profit de sa visitation. Elle a été visitée dans ces temps de la fin parce qu'elle a le bénéfice d'avoir les 7 lampes. Elle a le bénéfice d'avoir la lumière qui éclaire la table des propositions. Les pains de proposition sont là posés sur la table, mais pour éclairer ces pains de proposition, il a fallu que le chandelier soit allumé. Et cette Afrique a le bénéfice d'avoir cette lumière. Alors, grâce à la lumière d'Afrique, on peut voir tous les ustensiles du temple qui y sont présents. Amen. On peut voir les objets du culte. C'est pour cela qu'il avait été dit à Moïse, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera d'or battu. On dit son pied. Son pied. Sa tige. Ses calices. Ses pommes. Ses fleurs seront d'une même pièce. N'apportez pas d'autres pièces. Que les pieds, les calices, les tiges, les fleurs soient d'une même pièce. Quand est-ce que l'on préparait le chandelier? Le chandelier était préparé le matin. Mais il ne fallait jamais allumer le chandelier le matin. Amen. Vous apprêtez tout, vous mettez l'huile dans la lampe et tout, et quand le soir arrive, alors vous allumez le chandelier. Parce que c'est pendant la nuit que le chandelier doit brûler, et c'est pendant la nuit que le chandelier doit donner de sa lumière. Amen. Pourquoi le chandelier donne de sa lumière la nuit? Mais parce que le soleil de la justice
passe au sud dans la nuit de la fin des temps. Et quand ça passe dans la nuit ou dans les ténèbres de la fin des temps, la lumière de l'Afrique devient l'Église. C'est pour cela, depuis les temps de Moïse, dans les types, avant que nous arrivions à l'antitype, Dieu avait déjà programmé que la lumière viendra en Afrique à la fin des temps, au moment des ténèbres de la fin des temps. Et le chandelier positionné du côté sud donnera de son éclairage. C'est ainsi que le monde bénéficiera la grâce de la lumière d'Afrique. Les amis, le ministère est africain. Amen. Que personne ne vous fasse dire le contraire. Le ministère est africain. Alléluia. Oh, docteur Goma, est-ce que c'est de la xénophobie? Non, c'est du prophétisme. Ne confondez pas la xénophobie avec le prophétisme. Dieu a un plan pour l'humanité. Et dans son plan pour l'humanité, il avait prévu une visitation en Afrique. Amen. Et la visitation en Afrique, c'est une visitation qui se fait à la fin des temps. Et pourquoi à la fin des temps? Parce que c'est à la fin des temps qu'il y a des ténèbres. Alléluia. Et pendant les ténèbres de la fin des temps, dans la nuit profonde, le chandelier doit éclairer. Amen. N'allumez pas le chandelier le matin, allumez le chandelier le soir. Parce que le but du chandelier, c'est de donner son éclairage. Amen. Et nous sommes en train de clairer l'humanité grâce à la lumière sortie du chandelier, de sept étoiles qui sont venues. Maintenant, cette lumière, c'est quel type de lumière, me diriez-vous? Mais c'est la parole. Amen. C'est la lumière de la parole. C'est la révélation qui illumine les cœurs. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la lumière de la lampe luciole. Mais c'est la parole qui illumine les cœurs enténébrés. Et quand tu es sincère et que cette lumière te frappe, une divinité entre en toi. Alléluia. Et à travers cette lumière se cache la vie. Oui. Puisque c'est la parole, alors la vie entre en toi par le biais de cette lumière qui est venue au sud. Amen. Le ministère est sudiste. Ce chandelier est allumé dans la nuit, suivant le voyage de la civilisation. Oui. Ou le voyage du soleil. Parce que l'évangile a voyagé de la même façon que la civilisation. Amen. Alors, vous avez différentes portes dans ce sanctuaire. Vous avez la porte d'entrée du sanctuaire qui est la porte des eaux. C'est ça la porte du lion à l'est. Et puis, vous avez au nord, c'est la porte, c'est là où il y a les pains, la table des pains de proposition se trouve au nord. Et là, en fait, la parole, vous voyez, et au nord-ouest, vous avez l'autel des parfums. Mais au sud, vous avez la lumière jaune verdâtre. Peut-on être précis avec la parole? Docteur Goma, vous nous avez parlé d'une lumière qui brille sur un chandelier du côté sud. Quelle couleur cette lumière a-t-elle? Cette lumière a une couleur jaune verdâtre. Et la couleur jaune verdâtre, c'est la couleur de la colonne de feu. Quand elle brille ici, dans ce chandelier, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de lumière. La lumière est où? La lumière est ici. Amen. C'est pour cela que la reine du Sud est équipée. Elle n'est pas pauvre. La colonne de feu
Et je proclame une vie de prospérité, de gloire et d'élévation. Une vie de succès dans ta vie. Tu ne seras pas pauvre parce que tu bénéficies de la lumière jaune verdâtre de la colonne de feu. Alléluia. Cette lumière se trouve maintenant ici, en Afrique. Puis je me permets de vous lire le prophète dans le message intitulé « Qui a cru à notre rapport ?» Le prophète William Branham dit, nous sommes au paragraphe 31, « Lorsque j'eus fini ma prière, et que dit Amen, et que j'eus demandé sa guérison, ma petite tournelle s'envola. Les prédicateurs le remarquèrent. Et quand je commençais à parler à cette femme pour la consoler, le Saint-Esprit parla et dit, elle va être bien. Et aujourd'hui, elle pèse 130 livres. Elle est en parfaite santé. Il y a une grande lumière verte qui brûle en Afrique. Amen. C'est le prophète. Alléluia. Vous ne le voyez pas parce que c'est métaphysique. Il y a une petite lumière. Retenez-le bien. Il y a une grande lumière verte qui brûle. Non, qui brûle, oui, qui brûle, parce que c'est une dynamo qui brûle en Afrique. Une grande lumière verte. C'est cette lumière jaune verdâtre de la colonne de feu qui est venue par le biais du chandelier, par la voix de l'église pour briller en Afrique, pendant que les autres peuplades bénissant dans les ténèbres, nous sommes au jour de notre visitation. C'est la saison. C'est pour cela que vos prières africaines sont exaucées. C'est la saison pour vous de révolutionner le monde. C'est la saison pour vous qui êtes en Occident d'écouter les ministères d'Afrique. C'est la saison pour vous qui êtes au loin de vous connecter à la source africaine. Ici en Afrique, il y a des tam-tams d'Afrique qu'on appelle les Ngoma. Il y a des tam-tams d'Afrique. Et ils sont en train de donner une symphonie relative à l'Afrique dans les circonstances du temps d'Afrique. Parce que c'est le jour et l'heure de notre visitation. Il y a une grande lumière verte qui brûle en Afrique, nous dit le prophète. Gloire à Jésus. Vous voulez prendre encore un autre message? On va le confirmer. Une seule vraie église. 27 juillet 51. Le prophète dit, ce monde est affamé. Mes amis, donnez-leur l'évangile dans sa véracité, dans sa puissance. Une lumière verte pour éclairer l'Afrique. Amen. Oh, l'Afrique est dans les ténèbres. Il y a des enfants qui ne mangent pas bien. Les petits Éthiopiens, vous ne comprenez pas. Vous comparez l'Afrique à des choses charnelles. Vous dites l'Afrique est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Aussi longtemps que vous penserez qu'elle est pauvre, elle restera pauvre dans vos têtes. Mais cette Afrique est une Afrique prospère, est une Afrique riche, est une Afrique élevée, est une Afrique glorieuse. Parce qu'elle est éclairée par une lumière verte. C'est la lumière jaune verdâtre de la colonne de feu. Amen. Alléluia! C'est une flamme qui allumait les lampes. Elle était elle-même flamme du commencement. Vous voyez, la révélation sera toujours la même. Âge après âge, progressons en intensité. Mais cependant, c'est la même lumière. C'est pour cela que nous n'avons pas notre évangile. Même William Branham a dit, si je ne vais pas vous prêcher un autre évangile que celui que Paul vous a prêché. Amen. C'est pour cela, prédicateur, si tu prêches aujourd'hui ce qui n'est pas de la Bible, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Parce qu'on doit ramener la révélation, l'inspiration à la Bible. Même quand elle sera une inspiration non écrite, elle sera biblique. Parce que même le non écrit est biblique. Amen. Il y eut le 7e saut. Il y eut un silence d'environ une demi-heure à l'ouverture du 7e saut. Point. C'est biblique. On dit Amen. Même le silence là, on dit Amen.
Même le parler en langue, on dit Amen. Parce que c'est dans la révélation publique. Amen. Dans quelle période sommes-nous, amis? Oh, Nous sommes à l'heure de la flamme. La flamme était mise à ces portes-larmes de l'Ancien Testament. Cette flamme était mise dans ces portes-larmes. Et quand on allumait une lampe, le prophète est en train de nous enseigner ici, dans la vision de Patmos, il dit quand on allumait une lampe, on ne pouvait pas allumer la lampe suivante avec la même flamme qu'on avait à la main. Non. On allumait une lampe, puis on prenait cette lampe pour allumer la suivante, puis on la reposait, et ainsi de suite jusqu'à la dernière lampe. Et le feu du commencement était ainsi transmis jusqu'à la fin. Amen. C'est le feu du commencement. Le feu scripturaire de la parole était ainsi transmis jusqu'à la fin. C'est comme ça que les Africains connaissent la parole. Paul a dit, si même un ange du ciel descendait et qu'il vous apporte un autre évangile que moi je ne vous ai pas apporté, qu'il soit arrêté. C'est la même lumière. C'est la lumière du commencement. C'est cette glorieuse lumière. J'espère que vous compreniez bien ces choses. Oh, que le nom de Dieu soit loué. C'est la même flamme. Cette flamme, c'est le Saint-Esprit, nous dit le prophète. Nous n'avons pas un autre Saint-Esprit différent de celui que Paul avait reçu. C'est le même Saint-Esprit. Chacun de ces églises, tout au long des âges, a reçu le même Saint-Esprit. Et donc, vous comprenez pourquoi nous avons pris tout ce temps pour parler de cette Afrique. Parce que c'est elle qui détient la lumière du temps présent. C'est la grande vision d'Afrique. On l'appelle la grande race noire. Elle a été choisie par Dieu de façon surnaturelle. Dieu lui a donné une place de choix dans l'histoire de son Église. La Bible présente cette grande race noire comme l'Église ou l'épouse triomphante en la personne de la Sulamite ou de la Shélomite du Cantique des Cantiques. Vous voyez, c'est une grande femme. Gloire à Jésus. Le fait que l'époux et l'épouse possèdent le même nom, ça révèle leur union parfaite. Et elle a le nom de son époux. Elle a les mêmes attraits. Je vous ai dit qu'elle partage le lit, elle partage le nombril, elle partage un certain nombre de choses qu'elle partage. Elle partage la maison, elle partage un certain nombre de choses. Et vous connaissez la signification de toutes ces choses. C'est la grande race noire. C'est elle seule qui a bénéficié, Maman Goma, d'un chant d'amour. Amen. Toutes les autres églises n'ont pas eu ce chant d'amour. Elle a bénéficié d'un chant d'amour. Et vous prenez, vous la mettez en dessous des grâces, vous la mettez comme si elle ne valait absolument rien. Et vous dites, oui, il n'y a que les blancs, nous, notre vampire ici, nous n'avons rien fait. Oh, mes frères, arrêtez de dire des choses comme ça. Qui a fait la lampe électrique? Qui avait été inventée le 13 septembre 1881. Nicole et Lewis, ils étaient qui? C'était des hommes de couleur. Qui a inventé la production sucrière? C'est Norbert Riel, un homme de couleur. Qui a inventé l'antenne parabolique? Au Canal Plus, on va suivre les matchs, tout ça. L'antenne parabolique. En Angola, c'est un homme de couleur. C'est Grenville Woods. Qui a inventé l'aiguillage des trains? Un homme de couleur. William Booth. Qui a inventé? Vous voyez, mes frères, vous pensez que le noir, son problème, c'est le vampire. Non! Le noir a une grande intelligence.
C'est pour ça que cette femme a dit, attention, ne sous-estimez pas mon teint. Ne sous-estimez pas ma couleur. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas quelqu'un de valable. Vous voyez ce qu'on appelle la jerrycan, c'est un bidon où quand vous bloquez, vous pouvez voyager avec l'essence, ça ne se renversera jamais. La jerrycan, c'est un homme noir. Les panneaux de protection des lits, quand vous montez sur le lit, vous voyez, le lit a toujours des panneaux de protection. Quand vous tournez, il y a un panneau de protection. C'est le noir qui est avec consistance. Le moteur, même le moteur à combustion, c'est le noir. Les masques de gaz, c'est le noir. Oui, oui. Vous allez même voir les secouristes qui ont des bouches de secours face à l'incendie, c'est les noirs. Oh, le noir a fait tellement de choses, mes frères. Mais on a oublié. On croit qu'il ne vaut rien. On pense qu'il ne sert à rien. Quand vous voyez la locomotive à une cheminée, c'est le noir. Quand vous, même les manèges de divertissement, le noir a fait tellement de choses. Même la table de cuisson, même la charpente métallique de la voiture. Oh, vous voyez le côté, il y a une charpente métallique. C'est le noir qui a conçu la charpente métallique. C'est Carter Williams qui avait inventé ça. Donc, frère, quand quelqu'un dit je ne suis pas fier d'être noir, c'est que cette personne ne sait pas qui elle est. Vous devez être fier de porter la peau noire que vous avez. Amen. L'interrupteur, je vous ai dit, c'est le noir. Le révélateur photographique, c'est le noir. Même la balance portable, même les toilettes, les WC, c'est le noir. Le piano mécanique, c'est le noir. La lampe tempête, c'est le noir qui a créé ça, qui a inventé ça. Les cachets, le tampon, c'est le noir. Le noir a fait tellement de choses. Vous voyez? Même le balai laveur, le noir a fait. La machine à écrire, c'est le noir. Bon, oh, les protège-documents, c'est le noir qui a fait. La machine à composter, c'est le noir. Le noir. Le système d'alarme des trains, c'est le noir. Le sèche-neige, c'est le noir qui a fait ça. La peinture, on va peindre les maisons, c'est le noir. Même les colorants qu'on met dans la peinture, c'est le noir. Bon, la voiture, les freins de la voiture. Vous savez que même Salomon disait qu'une voiture sans frein, c'est comme un homme sans révélation. Les freins de la voiture, très indispensable pour une voiture, c'est le noir. La machine d'enregistreur, quand je dois enregistrer ce que tu dis, c'est le noir. Alors, l'homme de couleur a fait tellement de choses. Frère, vous ne le savez pas. Le stylo, la plume du stylo, c'est le noir. Les tunnels pour les trains électriques. Les feux de signalisation. Oui, oui. Feu rouge, feu orange, feu vert. Les robots. C'est le noir. Bon, alors, vous avez dit la guitare. Quand on joue à la guitare, c'est une invention des noirs. Les boîtes aux lettres, c'est les noirs. Bon, on va tu vas t'étonner. Les peignes à cheveux, c'est le noir qui a inventé les peignes à cheveux. Bon, la table de repassage, c'est le noir. Alors, maintenant, qu'est-ce que le noir n'a-t-il pas pu faire? Dites-moi, l'imprimerie, c'est le noir. La balayeuse des rues, c'est le noir. La tondeuse à gazon, on va tondre les gazons, c'est le noir qui a fait ça. Oui, le noir, c'est pas ce qu'on vous dit là, que le noir, son problème c'est vamper. Le noir a le mauvais cœur, il ne réfléchit pas, il est bête, et son problème c'est de détruire,
faire du mal. C'est faux. Le noir a une intelligence. C'est une intelligence, l'homme noir. Et c'est une puissance. Son sous-sol est riche. Son territoire est grand et vaste. Vous n'allez pas comparer l'Afrique avec les États-Unis, avec même la Chine, avec tous ces pays-là. C'est un territoire énorme et vaste et gigantesque. Que des valeurs. Vous dites, vous parlez aujourd'hui des bacs à ordures. Oh, le noir est sale. Mais qui a inventé le bac à ordures? C'est le noir. Les poubelles. Vous dites, il porte les portes de sécurité. Qui a inventé ça? Le thermostat. Qui a inventé ça? Vous dites même le vélo, le cadre là du vélo. Qui a inventé le cadre du vélo? C'est le noir. Le fer à cheval, qui a inventé ça? C'est le noir. Le noir a fait des choses magnifiques. La moissonneuse batteuse qui viendra, c'est le noir. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Même les poussettes là, c'est le noir qui a inventé ça. Le noir a fait tout. C'est une race, Branham l'a appelée la grande race noire. Elle est forte, elle est puissante, elle est spirituelle. Amen. Dieu l'a choisie. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de penser que vous ne valez rien. C'est pour cela que cette femme s'est levée, la Shilomite du Shilomo, et qu'elle a vu le roi pour la première fois. Elle a rêvé de son enlancement. Elle a dit, il y aura une relation réelle entre lui et moi. Nous allons traiter en souverain. Lui, un roi souverain, et moi, une reine souveraine. Et nous allons traiter comme deux souverains. Elle n'était pourtant pas la seule femme de ce champ. Il y avait aussi d'autres vierges qui étaient là. Mais elle était la plus préoccupée de ce que le roi fait. Les autres étaient là comme des femmes, on dit, elle vient dormir. Mais elle, ce n'était pas viens dormir. Elle voulait savoir, roi, assieds-toi. Moi, je ne suis pas venu ici pour occuper une chambre, pour que tu m'appelles la nuit pour dire viens dormir. Je veux concevoir avec toi la grandeur du royaume. Je vais t'apporter la science. Je vais t'apporter l'intelligence. Je vais t'apporter le savoir-faire pour que nous soyons plus forts, plus conquérants. Moi, je veux être une compagnante de vie. Je veux m'associer à la vision. Je veux être sous la mission. Je ne veux pas être soumise, comme on dit ici, soumission. Soumission. Non, moi, je veux être sous la mission. C'est différent. Soumission et être sous la mission. Nous avons beaucoup de femmes qui ne sont pas sous la mission, mais elles sont sous mission. Soumission ici, là, c'est comme une maman ma poule dans la maison. Un béni, oui, oui. Le mari parle, oui. Oh, on m'avait appris, les parents m'avaient appris que quand le mari parle, toi tu fermes la bouche, tu bouges seulement la tête et tu dis oui. Que ça soit bien ou pas, c'est comme ça que nous on a appris au village. Nous ne sommes plus là, la Shilomite, ce n'est pas une maman du village qui est un béni, oui, oui. Non. Tu dois dire à ton mari, montrer à ton mari le soleil, lui montrer les avantages, lui montrer comment on peut se mettre ensemble pour construire une vie, pour élever les enfants dans une dimension de gloire. Il faudrait que cette femme, tu sois aussi une personne qui apporte. Pas simplement une femme bénie, oui, oui. Tu dois être une femme de vision. Tu dois être une femme qui apporte. Tu dois être une femme qui comprend. Elle est venue chez Salomon, elle a dit, je suis noire et je suis belle. Je n'ai jamais vu une personne qui se vante de sa beauté elle-même. Dit, je n'ai pas besoin que vous puissiez me dire, vous me jugez. Non, je vous dis qui je suis. Je suis noire et je suis belle. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, j'aime cette femme parce qu'elle n'était pas prête à vendre son droit d'aînesse. Elle a aimé son droit d'aînesse plus que la bénédiction. C'est d'ailleurs ce qui fait d'elle une belle femme. Amen. Comme pouvait dire le roi, tu es noire, mais tu es belle. Le roi l'a reconnue. Elle se
sera l'éclat et la brillance de sa nature. C'est l'être gracieux que le roi a pu trouver. Ce n'est pas une dame qui compte sans un message. Elle a un message, elle a une vision, elle a une perception. Elle comprend bien ce qu'elle doit apporter dans son monde. Amen. Elle était habillée par des colliers. Ces colliers parlent de la pensée ordonnée. Quand vous portez des colliers, ça veut dire que vous n'êtes pas dispersé dans vos pensées. Cela révèle une nouvelle création qui se déroule progressivement à l'intérieur d'elle. Et l'argent parle de la rédemption. Son art parle de la valeur qu'elle avait auprès du roi. La grande race noire a reçu des mains du roi le sceptre du règne. Le roi a pris le sceptre de commandement, a donné à la grande race noire, a dit, toi tu vas régner avec moi. Amen. C'est ça que nous avons reçu Alléluia. aujourd'hui. Nous avons reçu le sceptre du roi. Et nous régnons ensemble avec le roi. Oui. Nous sommes en tant que noirs une valeur à ne jamais ignorer, à ne jamais oublier, à ne jamais se considérer comme une pauvre en rien. Tu as de la valeur. C'est le jour même de ta visitation africaine. Alléluia. Saisis ta vision. Le roi a dit, tes yeux sont des colombes. Quand le roi s'est retrouvé dans son chant d'amour, dans les cantiques des cantiques, il a dit, tes yeux sont des colombes. Pourquoi le roi a dit ça? Il dit, voici la litière de Salomon. Salomon a trouvé, il dit, non, sortez, fille de Sion. Il dit, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles. Le jour de la joie de son cœur. Salomon a dit à toutes les filles de Jérusalem, sortez, voyez-moi. Je suis couronné grâce à cette fille. C'est elle qui me donne la joie de vivre. Alors, et vous allez dire à cette femme d'Afrique, quand elle va recevoir des enseignements du Nord ou de l'Ouest, oh, il y a un prédicateur puissant là-bas qui a été ordonné, c'est celui qui va t'apporter la lumière. Non. On lui a tendu le sceptre du roi par celui qui l'a reçu. Amen. De l'ange puissant. Et après, il est venu ici avec les 7 sceaux. Et il a tendu à l'Afrique le sceptre du roi. Et cette Afrique est une Afrique héritière des promesses. Et il lui avait été dit, prophétise de nouveau sur les peuples, les langues, les nations et les rois. Peuples, langues, nations et rois. 4. Et c'est là où se termine Apocalypse chapitre 10. Tu prophétises de nouveau sur les peuples, les langues, les nations et les rois. Quelle grâce! Amen. Et vous voulez donner à cette reine du Sud une nouvelle dénomination? Non, il a été interdit. N'apportez pas votre dénomination dans le nouveau message. Maintenant, c'est la parole. Allez-y lire le seul lieu d'adoration auquel Dieu était pourvu pour nous, qui a été prêché le 28 novembre 1965, en matinée. Vous allez voir qu'il est dit là-bas, le prophète, dans le paragraphe 176, il dit, n'apportez pas votre dénomination dans le nouveau message. Il dit, maintenant, c'est la parole. Amen. C'est maintenant. C'est le temps de la parole. Cette reine du Sud n'est pas dénominationnelle. Elle est belle de la beauté de la parole. Son époux dit, tes yeux sont des colombes. Non, j'ai vu ta vision. Elle est parfaite comme le Saint-Esprit. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galade. Il dit, même tes dents sont comme un troupeau de brebis, tendus, qui montent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile, mais tes lèvres sont comme du fil cramoisi. Alléluia. Vous avez déjà vu une dame pour qui on doit chanter des éloges comme ça, même les lèvres, on chante ses dents, on chante ses yeux, on chante ses cheveux, on chante ses lèvres, on
grenade. Vraiment. C'était molle, comme la moitié d'une grenade. Alléluia. Derrière, on dit ton cou est comme la tour de David. Elle avait un cou un peu élancé comme ça. Ah! Mon Dieu, quelle dame! Bâtie pour être un arsenal. Quand le roi regardait cette femme, il dit, non, tu es bâtie pour être un arsenal. Vraiment. Il dit, 1000 boucliers, ils sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Quand je vois la façon que tu es bâti, tu es un arsenal. Vraiment. Une arme toute faite. Il dit, tes deux seins sont comme deux pharaons. Comme cet animal qu'on appelle le pharaon. Il dit, tes seins, c'est comme deux pharaons. Comme les jumeaux d'une gazelle. Et il dit, pas seulement des gazelles paresseuses, mais qui pèsent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse. Salomon dit, non, tu es toute belle, mon ami. Il regarde, il dit, il conclut lui-même, au chapitre 4 du verset 7 des Cantiques, il dit, il n'y a point en toi de défaut. Ah ouais, cette église, parfaite. Vous trouvez de quoi la reprocher. Non, c'est parce que vous ne savez pas votre position. Alléluia. Vous voulez être abreuvé par qui? Dieu vous a donné des dons, vous les rejetez. Dieu vous a donné des grands hommes, vous les rejetez. Dieu vous a donné des gens qui ont la connaissance, vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas être sous leurs pieds. Vous êtes en train de calomnier, de jeter le discrédit sur la gloire. Là où les anges ont même peur de mettre la pointe de leurs pieds, il y a des gens qui injurient les gloires. Vraiment. Alléluia. N'a-t-on pas dit qu'il n'y a point de défaut en toi? Lisez Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7. En toi, il n'y a point de défaut. Comment pouvez-vous trouver un défaut sur l'église d'Afrique? Avec sa lumière, sa grande lumière brillante. Tu me ravis le cœur, dit le roi, qui s'est unifié à elle. Ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Par ce que je vois, par les colliers de ton cou, tu me ravis le cœur. Salomon est dépassé. Salomon dit non, c'est pas vrai. Quelle dame, quelle beauté, quelle oasis, je peux me reposer désormais. Le roi a oublié toutes les dénominations. Quand la parole est apportée dans sa pureté, dans sa plénitude, dans sa révélation. La dénomination, ça fait encore là. Oui. On n'a plus besoin de dénomination. Oh, pasteur, moi, mon problème, c'est que Jésus était-il blanc ou Jésus était noir? Bon, lisons le prophète. Alléluia. Dans le message intitulé Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lisons le prophète, parce que c'est trop. Cette discussion est trop. Lisons le prophète. Amen. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit au paragraphe 69, prêché le 4 juin 1963. Il dit, aurait-il l'aspect que nous voyons dans les tableaux, aurait-il l'aspect que nous voyons dans les tableaux que les peintres en peinent? Frère Branham pose une question. Aurait-il cet aspect? Et il répond non. Il n'aura pas l'aspect que les peintres ont donné là. Il dit ça, c'est une peinture psychologique d'un homme. Amen. Il dit non, il n'a pas l'aspect de cette peinture. C'est une peinture psychologique d'un homme. Sa conception de l'aspect de Christ. Si nous tablions là-dessus, quelle peinture sera-t-elle véridique? Frère Branham dit, c'est quelle peinture? Il y a celle d'Hoffmann, c'est une peinture. Frère Branham dit, il y a celle de Salman. Vous connaissez seulement Hoffmann. Il y a aussi la peinture de Salman. Branham nous présente maintenant les peintures. Et il dit, et tant d'autres. Toutes le représentent différemment. Celui-ci le met trop blanc, celui-ci le met trop jaune, celui-ci le met un peu brun, celui-ci le met chocolat. Et chacun met sa peinture. Alors frère Branham dit, de sorte que vous seriez un peu confus.
celle des autres. Frère, madame répond, nous ne savons pas. Si celle d'Hoffmann est la véritable, alors celle de Salman est fausse. Vous voyez? Si celle de Salman est la véritable, alors celle de Hoffmann est fausse. Nous ne savons pas. Nous ne saurions quoi vous attendre. Oh, parce que là maintenant, c'est comme s'il y a la confusion, là on ne comprend plus. Nous on sait toujours que Hoffmann est vrai, pas Salman. Mais Branham nous a dit si Salman est vrai, Hoffmann est faux. Si Hoffmann est vrai, Salman est faux. Et après il dit nous ne savons pas. Quelle peinture. Jésus-Christ, le Fils du Dieu créateur, est-il un noir? Les catholiques ont commencé avec la peinture Jésus noir. L'histoire des catholiques. Le premier Jésus qu'ils avaient présenté, c'était un Jésus peinture noire. Amen. Après, si on continue à le laisser comme ça, les noirs vont prendre de l'ascendant sur nous, blanchissant sa couleur. Et petit à petit, ils ont blanchi, et au jour d'aujourd'hui, ils ont fait disparaître de toutes leurs églises le Jésus noir, et ils ont mis le Jésus blanc. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Jésus noir que eux-mêmes nous avons présenté au commencement de l'histoire? Allons-y maintenant dans les découvertes archéologiques. Amen. Dans l'archéologie. Selon Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 15. Même dans Daniel. Nous allons voir comment était-il. On nous dit qu'il était un homme de couleur marron foncé. Il était un homme de couleur brun, teint bronzé, comme les habitants de l'Afrique de l'Est, comme les Éthiopiens, comme les Érythréens, comme les Somaliens. Il avait des cheveux blancs qui avaient la couleur de la laine. Une laine pure. Oh, j'ai des amis qui développent ça bien. J'ai un ami en Côte d'Ivoire qui aime bien parler de ça. Aki, que Dieu le bénisse. Amen. J'ai un fils, vraiment un gaillard dans la génération nouvelle, qui apprend pour un docteur, que Dieu le bénisse. Amen. Ils ont saisi. C'est pour cela que nous avons eu une première édition dans l'étendard du Midi, parler de qui était ce Jésus. Parce qu'il faut qu'on creuse. Avait-il des cheveux lisses? Avait-il des cheveux crépus? Était-il noir? Était-il comment indo-européen? Comment était-il? Montrez-nous comment il était ce Jésus. Avait-il les cheveux blancs? Est-ce que quand l'homme blanc vieillit, ses cheveux deviennent blancs? Voyons un peu les Européens, les Caucasiens, et voyons un peu ces peuples-là. Comment étaient ses yeux? Parce qu'on dit qu'il avait des yeux flamboyants comme du feu. Le feu est rouge. Donc les yeux rouges comme les yeux des hommes noirs quand ils pleurent abondamment de joie ou de tristesse. Tu vas voir les yeux de l'homme noir deviennent rouges. Allez-y voir si les yeux d'un blanc deviennent comme ça aussi. Vérifiez ça. Il avait des pieds qui étaient comme du bronze poli. Voyez donc ce bronze-là, c'est comment? Hein? Vous verrez que les images du bronze poli, c'est la couleur marron foncé. Ah, et qu'en creusant. Maintenant, docteur Gomador, vous êtes en train de confirmer que Jésus est blanc et noir. Je ne confirme pas que Jésus est blanc. Je ne confirme pas que Jésus est noir non plus. Mais je veux que nous regardions de très près ce qu'un prophète de Dieu dit. Quelle peinture doit-on prendre? Celle de Salman ou celle d'Hoffmann? Il dit si celle de Hoffmann est vraie, c'est que celle de Salman est faux. Si celle de Salman est vraie, c'est que celle de Hoffmann est faux.
Bon, maintenant, nous a ramené la peinture d'Hoffmann. Mais quand vous allez au Bernard Tabernacle, vous allez trouver qu'il y a encore une autre peinture qui n'est pas celle d'Hoffmann dans son église propre. Malheureusement, nous aujourd'hui, dans toutes nos églises, on ne veut plus mettre l'autre là, on met seulement l'autre. Mais pourquoi lui-même le prophète a mis l'un et l'autre? Bon, vérifions tout ça. Vérifions, creusons, faites des recherches. Vous allez voir que son corps ressemblait à une pierre précieuse d'après Daniel 10. Et son visage brillait comme un éclair. Et après, vous allez voir que ses yeux étaient pareils à des torches enflammées. Et vous allez voir, alors toutes les couleurs vont commencer à ressortir jusqu'à ce que vous verrez un trait de caractère et qui va vous amener vers un marron comme ça. Alléluia! Et là, vous allez comprendre qu'il est comme un Djiboutien, il est comme un Kenyan, il est noir. Et après, vous allez dire, bon, doit-on confirmer comme cela? Bon, les Écritures sont là, Apocalypse 18, Apocalypse 19, 12, Daniel, Matthieu 28, 3, Daniel, Apocalypse 2, 23, Daniel. Donc, nous avons autant d'Écritures, autant de vérités, et nous creusons, et chacun tire sa conclusion. Donc, le roman n'a pas tiré de conclusion, mais je veux quand même que nous réfléchissons sur tous les aspects que les Écritures nous donnent à son sujet. Pour que nous ne soyons pas toujours en train de penser à un Dieu occidentalisé. Pas dans les films d'Hollywood. Vous voyez parfois quelqu'un qui est là, aujourd'hui même TB Joshua a amené un blanc qui ressemble à Jésus dans son église. Quand il a fait ça, les gens l'ont tellement fait rentrer dans leur subconscient que le monsieur la ressemble à Jésus. Il tombe. Bon. Bon. Doit-on continuer comme ça? C'est triste. Doit-on continuer comme ça, amener les gens qui ressemblent à Jésus avec les cheveux qui tombent et tout ça? Quand il veut dire Jésus, il y a même un là qui était venu, il ressemblait tellement à Jésus qu'il est venu au milieu d'un monde comme ça. Dès qu'il est arrivé, le monde est tombé. On a dit Jésus est venu et nous a apparu. Après, il a disparu. Tellement il lui ressemblait. Bon, maintenant, vous allez voir beaucoup de faux Jésus blancs qui apparaissent comme ça. Et ça, c'est pour apporter la discrimination. Pour dire alors moi, écoute, tu adores un Dieu qui n'est pas ton Dieu. C'est pour cela les rebelles noirs ont dit non, nous allons aussi fabriquer nos dieux à nous. Et il y a des mouvements du message aujourd'hui qui disent non, il y a un prophète noir, le nouveau prophète noir. Bon, chacun essaie de tirer les ficelles de son côté. Mais ce que je sais, c'est que l'Afrique est visitée. Nous sommes au temps d'Afrique. Les deux souverains s'unissent. Le souverain Shelomo et le souverain Shelomo deviennent un. Oh, mes amis, quel temps merveilleux nous vivons. Amen. Bon, Frère Branham nous dit à la fin, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Il le dit dans Comment l'ange vint vers nous. Il dit, j'ai vu, une nuit, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je crois, l'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble pas. Selon cette même vision. En effet, dans la vision, j'ai vu le Seigneur Jésus. Il était un petit homme. J'étais allé dans les champs prier pour mon papa et je suis revenu. Je suis allé au lit et cette nuit-là, je l'ai regardé. J'ai dit, oh Dieu, sauve-moi. Ma mère était déjà sauvée et je l'avais baptisée. Et je me suis dit, et mon père buvait encore tellement. Et je me suis dit, si seulement je pouvais l'amener à accepter le Seigneur Jésus. Et quand je suis sorti, je me suis allongé sur un vieux petit grabat dans la chambre de devant. Et quelque chose m'a dit, lève-toi. Et quand je me suis levé, je me suis mis à marcher et j'ai retourné, j'ai vu par le champ du derrière moi et j'ai vu à plus de 10 pieds, donc 3 mètres de là où j'étais, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc, c'était un petit homme. Il avait les bras croisés comme ceci. Il avait une barbe plutôt courte et ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Il regardait du côté par rapport à moi comme cela, une silhouette paisible. Et je n'arrivais même pas à comprendre comment ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre. Et le vent soufflait
son vêtement bougeait et les genêts s'agitaient. Je me suis dit, bon, un instant. Et je me suis mordi, j'ai dit, peut-être que je dormais. Mais c'est là où j'ai vu que je ne dormais pas. Et j'ai arraché un bout de genêt et comme un cure-dent, je l'ai mis dans ma bouche. Et j'ai regardé vers la maison. J'ai dit non, j'étais là en train de prier pour papa. Quelque chose m'a dit de sortir. Et voici cet homme se tient là. C'était le Seigneur Jésus. Oh, je me demande si c'était lui. Il regardait exactement droit vers l'endroit où se trouve notre maison en ce moment. Et je me suis déplacé pour le voir. Je pouvais voir son visage de profil. Je le contournais complètement de ce côté pour le voir. J'ai fait, wow! Il n'a pas bougé du tout. Je me suis dit, je crois que je vais l'appeler. Alors j'ai dit, Jésus! Et il s'est retourné pour regarder. C'est tout ce dont je me souviens. Je l'ai regardé. C'est tout ce dont je me souviens, nous dit le prophète. Il est lavé. Notre Seigneur Jésus s'est fait voir. Le Fils du Dieu vivant. C'est merveilleux de contempler, de voir sa physionomie, dit Frère Branham, dans le message Le Respect. 2 fois dans ma vie, non, 3 fois, je l'ai vu en vision, il avait la même apparence chaque fois. Mais pas un seul artiste au monde ne saurait dépeindre son portrait. Si on dit pas un seul artiste ne peut dépeindre son portrait, alors maintenant comment on va croire au portrait de Hoffman? Comment Hoffman a fait pour le peindre? Parce que le prophète dit il n'y a pas d'artiste au monde qui peut le dépeindre. Il peindra peut-être quelque chose qui lui ressemble, mais il m'est apparu comme un homme qui pourrait, rien qu'en parlant, provoquer la fin du monde. Doux et aimable. Il avait des traits que le pinceau d'un artiste ne peut pas saisir. Il dit aucun artiste ne peut le dépeindre. Vous dites non mais Hoffman l'a dépeint. Aucun artiste ne peut le dépeindre. Vous voulez que je vous croie ou que je croie le prophète? Moi je crois le prophète. Aucun artiste ne peut le dépeindre. Et vous voulez que je laisse ce que le prophète a dit pour croire ce que vous vous dites? Mais pourquoi alors nous mettons foi dans cette peinture? Quelqu'un avait chanté, acceptez Dieu dans votre cœur. Ne le gardez pas dans une peinture. Amen. Personne ne peut le dépeindre. C'est un prophète qui nous le dit. Il dit, dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Effectivement, un homme ayant la parole de Jésus, tel que l'artiste l'a peint. Cet homme avec des cicatrices aux mains, des cicatrices aux pieds, des marques d'épines, ainsi de suite. Il ressemble peut-être au portrait de Christ d'Hoffman. Donc vous voyez, quand Frère Branham parle d'Hoffman, il dit qu'il ressemble comment? Peut-être. Peut-être ne veut pas dire ça. Quand quelque chose ressemble peut-être. Ah, ce qui est passé là, c'était peut-être Maman Goma. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est Maman Goma. C'était peut-être. Ça pouvait ou ne pas être elle. C'est comme ça quand on enseigne la parole. Il faut tenir compte des mots. Les mots ont leur signification profonde. Amen. Le prophète dit, il ressemble peut-être à Christ d'Hoffman dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. La tête de Christ a 33 ans. Peut-être à l'un de ses autres portraits. Comme celui inspiré, ou peut-être quand c'est venu. J'ai vu ce que c'est. Sa barbe était comment? Il dit sa barbe était sombre. Sombre, mais pas blanche. Hein? Une barbe blanche. Il dit sa barbe était sombre. Donc mes amis, nous avons les conclusions. C'est là les conclusions de à quoi il ressemble. J'aime, oh je me sens bien, j'espère que vraiment vous vous sentez bien. J'aimerais que vous puissiez reprendre votre souffle, ne soyez pas agités, vous adorez un Dieu véritable, le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu de tout le temps, dont le prophète a eu
l'occasion de voir. Il est peut-être comme Jésus d'Hoffmann et tout ça avec une barbe sombre. Ah, il est peut-être comme ça. Même écoutez, personne et aucun artiste ne peut le dépeindre, ne peut le peindre. Et oui, le prophète l'a vu. Et oui, il est ce Dieu qui est venu à nous. On n'a pas eu besoin de le voir, mais il est venu par la forme du Saint-Esprit et il est rentré dans nos cœurs. C'est témoin de sa souveraineté dans nos vies. Oui, même aujourd'hui, son onction est ici au sud. Il est en train d'élever une nouvelle église. Une église glorieuse. Une église magnifique. Est-ce que, docteur Noma, vous croyez que c'est le même Dieu de tout le monde? Bien sûr. Quand on dit c'est le temps de Luther, Luther a prêché la foi. Ça veut dire que l'insistance de Dieu pour ce temps-là, c'est la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la foi que Dieu avait en ce temps-là. Quand on dit que Dieu est au sud, ça ne veut pas dire que Dieu est essentiellement au sud, mais ça veut dire que l'insistance de Dieu dans la saison dans laquelle nous sommes est au sud. Mais Dieu est partout. Amen. Voilà. Parce qu'après on interprète mal. On va dire non, le docteur a dit que Dieu est seulement ici en Afrique, vous n'avez pas de Dieu là-bas. Non, je n'ai jamais dit ça. L'insistance de Dieu est en Afrique. Wesley prêchait la sanctification, c'est l'insistance de son message par rapport au temps dans lequel il est. Mais ça ne veut pas dire que dans ce temps-là, il n'y avait que la sanctification. L'insistance de Dieu, maintenant, c'est au sud, c'est en Afrique. C'est magnifique. C'est là où on voit c'est là, mes amis. C'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a le succès. C'est là où il y a les Africains, je vous ai dit, l'Alkeboulan. Attention de ne pas lui donner des noms qui ne sont pas ses noms. Redonnez-lui son nom à lui. Cette Afrique, la mer, la terre-mère de l'humanité, avec sa splendeur, avec sa richesse. Cette Afrique est riche avec de l'ivoire, de l'or et tout sous son sol. My God, une Afrique riche. Voilà. Quand les Blancs sont venus, quand ils ont eu trop d'ivoire, ils ont dit voilà, on appelle ici Côte d'Ivoire. Ils sont venus, ils ont vu le Gabon qui avait la forme de la manche d'un manteau. Ils ont dit c'est Gabao. Gabao veut dire la manche d'un manteau. Et puis, il y a une autre interprétation, parce que ça c'est en portugais. Mais il y a une autre interprétation qui dit qu'ils ont rencontré les Vili sur cette côte. Et les Vili ont dit, ils ont demandé, mais ici ça s'appelle comment? Ils ont dit Gab. Gab veut dire la boue. Il y avait beaucoup de boue. Et ils ont dit Gabon. Ils ont écrit Gabon. Ils ont écrit que Gabon voulait dire Gabon. Ils ont écrit Gabon. Bon, il y a beaucoup d'interprétations face à cette appellation. Mais toujours est-il, c'est que c'est la terre de nos ancêtres. C'est la terre de nos ancêtres. Et soyons fiers, parce que le premier homme, Adam, a été tiré de cette Afrique. Et les Blancs ne viennent pas nous européaniser. Non. Nous sommes dans un sol rempli d'or, rempli de diamants, rempli d'uranium, rempli de pétrole, rempli de minéraux indispensables, rempli du coton, du café, du sisal, des bois précieux. Nous sommes dans un sol riche. Quand ils sont venus partager l'Afrique, vous savez, cette Afrique n'était pas, il n'y avait pas Libreville ici, et puis Congo là-bas, Cameroun là-bas. Non, mes frères, c'est l'homme blanc qui est venu en 1885, le 26 février 1885. C'est là où l'homme blanc est venu pour créer le partage de l'Afrique. Et il a commencé à dire, bon, ici, là, vous ici, vous restez ici Gabonais. Vous là-bas, vous restez dans ce petit coin-là, vous êtes Camerounais. Vous là-bas, en bas là, vous restez ici, vous êtes Congolais. Mes frères. Et puis, après un moment donné, ils sont restés là eux-mêmes comme des colonisateurs. Et ils nous géraient. Depuis 1885.
et il nous gérait. Et alors, en 1935, 4 pays africains sont devenus indépendants. Et parmi ces pays, il y avait le Libéria, l'Union sud-africaine, l'actuelle Éthiopie. Et il y avait l'actuelle Égypte. En 1935, ils ont dit non, 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 vous n'allez pas nous coloniser dans nos propres terres. Nous, on veut notre indépendance. Et en mai 1963, il y a eu la création de l'organisation de l'Union africaine. Et petit à petit, l'Afrique a commencé à prendre conscience de ce qu'il était. Cette grande race noire a souffert de beaucoup d'humiliation, des traitements inavouables de la part des colons blancs. Oui, d'abord les néo-colons et après les colons eux-mêmes. Nous sommes passés par ce qu'on appelait la traite négrière. Vous avez étudié ça à l'école. Et cette traite négrière a causé en Afrique des dommages immenses dans tous les aspects, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan social et même sur le plan spirituel. Et nous sommes tous devenus comme des idiots, des maboules. Et on tend la main. On n'était pas comme ça. Il y avait une fierté en nous, il y avait une richesse en nous, il y avait des valeurs en nous, de grandes valeurs. Nous avons été traités durs au point où ça déformait notre façon de réfléchir. Quelle Afrique? Une Afrique qui a été exploitée de façon outrageuse. On a pris toutes ces richesses et c'est avec ça qu'on a construit l'Occident. Et nous-mêmes ici, on a rien. On a des routes, on ne sait même pas si c'est des routes et tout ça. Alors que tout ça, l'or qui a fait ce goudron, tout ce qui s'est fait là-bas est parti de nos terres. Le pétrole, tout ça, avec lequel on s'est servi. Et voici comment aujourd'hui nous sommes vraiment comme des gens sans figure. Et vous voulez qu'on continue à prêcher sans dire la vérité. Je termine dans 2 minutes. J'aimerais que tu saches une chose. Le prophète Ésaïe, au chapitre 19, au verset 19 jusqu'au verset 21, il fait une prophétie. Il dit qu'il y a un témoignage dans le pays d'Égypte. Et ils vont crier, les Égyptiens, à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Et l'Éternel leur enverra un défenseur pour les délivrer. L'Éternel sera connu des Égyptiens. C'est pour ça que nous maîtrisons la parole. L'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens sont les Africains, connaîtront leur Dieu en ce jour-là. Quel jour? C'est ce jour-ci. On connaît Dieu et Dieu nous connaît. Et voilà, mes amis, et donc tout ce que je pouvais vous dire, si je devais encore entrer dans l'archéologie pour vous montrer un certain nombre de choses, vous connaissez maintenant la vérité. Que la vérité vous affranchisse et que vous soyez libres. Je termine ce message pour la reine du Sud par là. Que le Seigneur nous bénisse tous. Vraiment. Béni soit le rocher de mon salut. Alléluia. Hosanna. Béni soit le béni soit le rocher de mon salut. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce infinie. Oui. La bonté et cette magnifique révélation sur l'Afrique. Nous avons été vraiment bénis et c'est toi qui nous as donné ce message en 6 volumes. Oui, que cela demeurait à jamais dans nos cœurs et que cette révélation soit sacrée dans nos âmes. Bénis l'épouse d'Afrique à travers le monde, bénis tous les peuples du monde, bénis Israël, ton peuple, et bénis la terre gabonaise, la terre d'Afrique. Merci infiniment. Et bénis tous tes serviteurs, et bénis moi aussi ton humble serviteur. Merci infiniment. Seigneur, ça n'a été que quelque chose
chose de bien pour nous, recevoir toutes ces révélations. Oui, Père, nous sommes heureux et nous pouvons louer ton Saint-Nom, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.